Donc ici, forêt de pins. Regarde ça. On se croirait sur une petite route du sud de la France. Et ça fait quelques kilomètres que c'est comme ça. C'est pas juste localisé sur 300 mètres quoi. Et on voit que c'est naturel quoi. Ça n'a pas été planté là. Mais on reste au Vietnam. Donc des rizières et des montagnes. Sur un tour en gros, enfin à Agiang, au-dessus d'Agiang, c'est dans le nord du Vietnam bien sûr. Je te marque le nom là, en dessous, te fais pas chier à chercher. Et
Et là on est sur une petite route. Il y a quand même pas mal de monde, il y a beaucoup de tours en fait qui sont organisés dans le coin. Et mais bon, c'est tous les mêmes quoi en fait, hein, comme très souvent d'ailleurs. Et j'ai pas voulu prendre de tours organisés, pour la simple et bonne raison que je continue en fait mon voyage de cette manière, c'est-à-dire que j'ai la moto, et ça me permet d'aller où je veux, quand je veux, et de m'arrêter surtout quand je veux au point d'intérêt qui m'intéresse. Voilà. Donc, et avec les tours organisés, souvent, t'as moyennement le choix, quoi. T'as un circuit défini, puis basta. T'es en groupe, donc c'est sympa, mais bon. Et là, il y a énormément de monde sur la route, quoi, en fait, et qui font tous le même tour. Donc ils te proposent ce truc en 2 nuits, soit en 1 nuit, ça dépend. Et voilà. Bon, en général, un trip en général de 2 jours, 1 nuit. Si t'es passager, c'est à peu près 100$. Voilà. Je trouve que ça fait cher pour ce que c'est, parce que honnêtement, il n'y a pas de... Le paysage est superbe, mais il n'y a pas d'entrée en fait à payer, comme dans un parc national ou un truc comme ça, t'as pas d'entrée. Et les choses que tu visites en soi, c'est des paysages, c'est peut-être une entrée pour une grotte, mais c'est peut-être quoi, 3€, l'équivalent de 3€, tu vois. Donc c'est vraiment que dalle. Et puis là, j'ai pris du coup cette petite route là qui bifurque, qui est en parallèle d'une autre en gros. Et il n'y a personne quoi. Pour cette forêt de pins là, il n'y a personne. En tout cas, il n'y a pas de touristes quoi. Voilà. Il n'y a que des locaux. Je sais qu'on est en décembre, que c'est plutôt une saison plutôt basse normalement, mais il y a quand même pas mal de monde en fait au final. Et au tout début de la route, en fait, si jamais tu viens dans le coin et que tu décides de louer une moto et que tu fais un road trip, ou même que tu décides de louer la moto à Agyang, en fait t'es pas obligé de prendre un tour opérateur quoi. Le matin à 9h, tout le monde est dehors, et tu prends la route qui monte, qui va au nord, il n'y en a qu'une. Et de toute façon, tu verras mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de groupes qui se suivent et qui s'arrêtent aux différents points d'intérêt. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de guide. Quoi. Donc voilà, petite pause. Hier, pas mal de routes, mais qui étaient moyennement intéressantes. Je suis parti de Sapa hier pour arriver à Agyang. Donc au début, je voulais prendre un col de montagne un peu spécifique, mais ça faisait peut-être 7 ou 8 heures de route. Et je voulais arriver à Agyang, et le road trip en fait il va encore être très long pour moi. Ah, attends, un petit camion. Ah, les camions ici, il vaut mieux te méfier. Hein. Parce que autant en 2 roues, tu te faufiles et tout et ça va bien, autant les camions ils en ont mais rien à foutre. C'est impressionnant quoi, ils rentrent dans un virage, t'es en face, il n'y a pas de place pour te rabattre, c'est pas grave quoi. Lui il passe et puis toi tu te démerdes quoi. Donc bon. Mais ça c'est vrai sur toutes les routes que j'ai prises pour le moment. Et ouais, je te disais, donc du coup, moi le road trip il va encore être long, très long. En fait, la moto, je l'ai louée à Hanoï et normalement, je dois la rendre à Ho Chi Minh Ville, à Saigon. Et ça fait long, quoi. Ça fait vraiment beaucoup de route. Là, en gros, de là où je suis actuellement jusqu'à Saigon, si je veux tirer, il y a à peu près 2000 bornes. Voilà. Avec une bécane qui doit marcher aussi fort qu'une Derby débridée en France. Donc ouais, ça fait beaucoup de bornes, ouais. Ça fait beaucoup de bornes. Donc c'est pour ça, il y a des moments où je sais que voilà, je vais me faire des journées un peu où je vais quasiment faire que rouler et pas trop de visites. Et puis voilà, des journées comme aujourd'hui où finalement je roule, mais c'est que de la petite route de col et de montagne. En fait, c'est une visite en soi, quoi. Et puis je peux m'arrêter un peu quand je veux, j'ai le temps, donc ça c'est cool. Voilà.
fait même pas chier, il descend en roue libre, quoi. Il démarque après. Bon, voilà, bah écoute, je vais reprendre la route, je vais te mettre quelques photos un petit peu. Et quelques vidéos aussi, parce que les paysages sont vraiment superbes. Vraiment. Et puis... ouais. Puis c'est tout. Hein? Allez, gaz. Oh, regarde-moi ça. Ils sont pas bien là, parqués comme des huîtres. Putain, on se part à l'étang de tour, regarde-moi ça. C'est pour ça que je veux une moto. Faut pas m'en trouver dans ce merdier. Enfin, un petit peu quand même, mais bon. Faut bien passer par là, quoi, tu vois. Il y a des routes, t'es obligé. C'est bon, les trucs touristiques là, tu tapes déjà assez de routes où il y a du monde. Forcément, tu vois, enfin moi je suis touriste aussi. Visiter comme ça, c'est du tourisme, c'est pareil. D'une autre façon. Voilà. Après, un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est que sur ces routes là, dans le nord du Vietnam, tu es obligé d'avoir ton permis international. Donc ce qui doit beaucoup aider aussi au fait qu'il y ait et des tours comme ça organisés en moto, quoi. Allez, gaz.
Bon, alors petite pause là. Aujourd'hui, beaucoup de route. Je sais pas, je suis parti à 8h30 du mat. Je me suis arrêté vite fait pour boire un café. Là, c'est 13h30. Et dans une demi-heure, j'arrive à Babé à peu près. Et derrière, il y a à peu près encore 1h30 de route pour aller jusqu'à la ville que je me suis donné comme point d'étape en fait. Pour la nuit. Et puis ensuite, je reprendrai la route. Bon Mléron, je me suis fait inviter dans un resto. Em không bao giờ em đi đâu một mình à? Voilà. 80 à? Donc je te présente toute la famille. Ông lên đây em vẫn đi một mình à? 80 là Thanh Thanh. Lên đến lúc ra thì mà chút rượu bà lại gọi mình là anh. Non. Em tới mà sắp gọn đi cái này nhưng để nó thành hoành nó to đùng. Bằng C đấy, đến Bắc Cầu đấy. Có biết đâu còn Ra rồi, cháu chỉ còn là anh Bắt tay, bắt tay, bắt tay. Cháu là chị nó, còn anh là chết nó. nhưng cái tác dụng nó lại khác nhau. Nên là như vậy là cháu sẽ giới thiệu cho bác hai món. Món thứ nhất là trà hoa vàng, các cái hồng trà, tên hồng trà mà cái thị trường ấy kìa, nó lên một cái diễn đàn hội nghị ở trên tỉnh cả nước luôn đấy. Thì cháu có mời thằng em nó lên chơi. Thế là cả một cái gian không đâu trông không biết nhẹ nhưng mà câu chuyện là lúc trước là người ta nói nhẹ nhưng mà sau đó thấy là cái mệt đấy đấy đúng rồi biết rồi tối nay nó Il est en forme le type, il est en forme. Il nous emmène à une espèce de karaoké là, je sais pas où on va mais c'est puissant. Le saxophone, ce soir je t'attends.